Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, des rêves prémonitoires, des visions encore, et puis des petits tirages de cartes comme ça, très brefs, très courts, où j'ai pu apercevoir que j'ai l'impression qu'on tourne en rond, mais la clé, la clé, elle est où? La clé finalement, nous devrions peut-être regarder à ce qui nous permettra de nous rafraîchir, c'est-à-dire de rafraîchir nos idées, de trouver un confort dans notre vie. Et cela peut donc indiquer que nous chercherons à nous libérer de situations étouffantes, oppressantes, mais aussi à chercher ou à comprendre ce qui doit être purgé. Dans l'une des visions des choses, j'ai pu comprendre qu'il y a un lien aussi à préserver notre environnement, pour qu'il devienne plus calme. Parce que cet environnement m'a montré que c'est beaucoup trop agité. Donc il va falloir effectivement retrouver un lien avec une certaine forme de sérénité. Et cette sérénité, quand on la vit, elle nous permet de dénouer et de mieux comprendre certaines nuisances qui ont un lien aussi avec nos émotionnalités. Nous chercherons des solutions pour apaiser des tensions, des conflits intérieurs, mais nous sommes aussi dans le moment de devoir nous détacher et de nous libérer d'émotions qui influencent aussi, qui nous déstabilisent effectivement par rapport à, je dirais, qui concerne aussi le lien à des anciennes mémoires, à des anciens schémas. Donc effectivement, ça me montre que nous devons effectivement les purger. Et c'est important de le dire et de se répéter parce qu'on tourne en rond. Nous sommes appelés à faire de nouvelles choses. Et c'est notre subconscient qui va nous permettre de nous mettre sur la voie. Pourquoi? Tout simplement parce que notre subconscient le demande. Nous ne contrôlons rien du tout si nous nous écouterions davantage. Nous ferions de nouvelles démarches pour prendre en considération les soins nécessaires que nous avons besoin. Quand nous sommes connectés à nous-mêmes, à notre intuition, nous sommes par le fait dans une compréhension en lien avec son être intérieur, avec soi par le fait. Et nous comprenons notre propre communication, de sa propre existence, touchant une réalité, pour faire évoluer notre âme et se détacher à la fois de différentes routines. Donc vis-à-vis des énergies actuelles que nous traversons, il est nécessaire de clarifier ses pensées, de se réajuster, parce qu'il y a des chocs et des oppositions énergétiques. Par conséquent, nous devrions à nous ancrer de nouveau. Vivre ses propres expériences et de s'examiner, de les constater, ce qui me montre que nous sommes tout prêts à des changements. Pour les soins, je reçois les informations vis-à-vis d'un plan de conscience qui entre en communion avec votre être. Il y a une ouverture. C'est un espace qui me permet de détecter ce qui devra être libéré. Alors ça peut parler de différents blocages émotionnels, comme toutes ces différentes douleurs que vous ressentez. Il y a effectivement des degrés d'activité dans ce que l'on fait, d'où la perception d'énergie puissante. Donc moi je le ressens dans les soins que je pratique, et c'est comme une élévation. On est propulsé à faire telle et telle chose, alors que tout est juste, aussi bien de votre côté comme du mien, puisque
il n'y a pas toujours à se remettre en question. Laissons-nous guider par notre intuition. Cessons de douter. Il y a beaucoup trop de personnes qui n'osent pas, font un pas devant et reculent de pas en arrière. Donc il est nécessaire de se faire confiance dans de nouvelles expériences, de s'écouter. Nous sommes tous dans la situation à devoir trouver l'équilibre pour pouvoir prendre soin de nous. Et pour cela, il va falloir gérer ses propres émotions. Si nous luttons encore à contre-courant avec une note de déséquilibre émotionnel, je tiens vraiment à souligner que je propose des soins sous différents aspects, sous différents angles, par différentes techniques, afin que vous puissiez prendre conscience du rôle de ces certaines émotions qui sont enfuies au plus profond de vous-même et qui quelquefois on n'arrive pas à comprendre pourquoi elles viennent, qu'est-ce qui nous fait réagir. Et ces émotions sont présentes, même si on pense qu'on en est détaché, mais elles sont encore bien enfuies. Hein. Donc elles nous font vivre dans un moment présent. Et tout ça, ça a un lien avec peut-être un passé ou un lien avec votre futur aussi, pour créer un processus qui vient nous reconnecter à des épreuves, peut-être à des événements encore incompris. Donc nous vivons effectivement de puissantes et de fortes émotions et nous les ressentirons de plus en plus. Elles seront effectivement si intenses que nous aurons le besoin de les comprendre pour débloquer et accomplir notre mission de vie. Donc il y a effectivement dans cet accomplissement, je ressens qu'il y a une urgence à créer ce détachement de toute souffrance. Je le vois, je le ressens par rapport aux soins que je fais. Donc cessez de lutter, mais orientez-vous, je pense qu'il faudra s'orienter plutôt vers une autre vision. Donc moi je ne cherche pas à convaincre, mais je le vois par rapport à mes propres expériences. Donc il est temps d'avoir le courage de comprendre toute émotion bouleversante qui crée en quelque sorte un mal-être. Alors d'où viennent-elles? Comment sont-elles activées? Par qui? Par quoi? À quel moment elles se manifestent? Dans quelles conditions? Dans quelles circonstances vous les vivez, vous les ressentez? Ces émotions peuvent effectivement réveiller l'anxiété, le mal-être, mais d'où vient-elle ces émotions, hein? Elles agissent en quelque sorte aussi dans cette malveillance. Donc si vous avez des tensions, des craintes, des souffrances, de la dépression, des troubles, de la frustration, de la haine, de l'agressivité, nous acheminerons ensemble vers des déblocages afin de comprendre ce mal-être. Nous sommes fatigués, nous avons des douleurs, nous avons de l'inquiétude, de l'angoisse, de la tristesse, du refoulement même. Je le vois, je le perçois chez de nombreuses personnes, par différents aspects, de l'insatisfaction, du mépris, du dégoût, etc., etc., etc. Mais il faut comprendre que pourquoi vous n'avez pas encore pris conscience de ces émotions. Je pense aussi que, et ça c'est très individuel et c'est pas toujours le cas, c'est pour ça que c'est très intéressant de pratiquer ces soins et je pense que les points sensibles qui sont émotionnellement parlants
peut et déclenchera différentes douleurs et différents symptômes sur le corps physique et psychique. Donc il faudra effectivement cesser à un moment donné de lutter seul dans votre coin, hein, pour que je pense que nous recherchons tous à un moment donné, à une certaine période, un soulagement. Après tous ces moments de pression, c'est ce que je vous offre et ce qui vous permettra de vous libérer. Donc les soins, vous pouvez les retrouver sur mon site internet www.livreparcoursversl'invisible.com. C'est le moment de s'épanouir, car les émotions non libérées ne permettent pas toujours de s'ouvrir vers une bonne communication aussi. Nous avons tous le besoin de régulariser nos émotions et d'avoir une meilleure compréhension sur celles-ci. Prenez du recul, essayez de vous contrôler face à elles. Il est vraiment le moment de se purifier, de se soulager et d'améliorer toutes ses capacités. Et prenez-en conscience. Et on cherche des clés, justement. On les cherche, on essaye de trouver des issues. Et je pense qu'on a besoin d'être accompagné pour ça aussi. Donc il est important de prendre conscience de votre environnement émotionnel. Il est temps de comprendre ce qui vous permettra d'exprimer les traits de certaines de vos créativités aussi. Et je pense qu'il est nécessaire de s'exprimer, de se connecter à son être intérieur. Il est temps de comprendre ce qui se cache à l'intérieur de nous. Et il est le moment venu de se dépasser, dépasser ses limites pour se libérer. Et prenez conscience que tout est possible. Si vous avez besoin d'aide, je pense que il ne faut pas hésiter à communiquer avec les bonnes personnes, j'ai envie de vous dire, mais n'allez pas perdre de temps avec certaines personnalités qui n'ont aucun intérêt. Et je pense qu'il y a des solutions pour résoudre aussi des compréhensions vis-à-vis de soi-même. Hein. Ça, c'est la résolution de certains conflits intérieurs pour les dénouer, les purger. Hein, ce sont des aspects, je pense, encore non explorés. Hein, et on ne sait pas par où commencer. Je pense que nous avons besoin de différents thérapeutes. Nous avons besoin de trouver une certaine stabilité et une certaine sécurité. Ne perdez plus votre temps avec des personnes déplaisantes à discuter à ceux qui ne vous écoutent pas. Ne perdez pas votre temps avec des mésaventures, des complications, car vous risqueriez de perdre tous vos moyens, toutes vos capacités pour parvenir à votre bien-être. Donc pour conclure, nous devrions tous revisiter et approfondir, je dirais, la recherche à ce qui doit être libéré et qui concerne nos blessures émotionnelles. Et ça, c'est un grand travail à faire sur soi. Voilà, donc moi, je suis actuellement dans les Pyrénées-Atlantiques. Je voyage de temps en temps. Je suis sur Paris. Je suis quelques fois dans le nord de la France aussi. Je suis en Belgique. Voilà, donc il y a des possibilités de soins, de rencontres, de discussions. Voilà, chacun son expérience, chacun a besoin de trouver aussi son pied à l'étrier, j'ai envie de vous dire. Et voilà quoi, donc il n'y a pas de jugement à faire. Je pense que je suis assez compréhensif sur ce sujet. Si vous avez des avis différents, veuillez vous respecter entre vous, c'est très important. Voilà, je vous laisse, prenez soin de vous, et puis à très bientôt pour les prochaines audios.